la possibilité de récupérer CarPlay sur l'écran de l'autoradio puisqu'il est compatible. Et il faut passer par le câble Lightning USB. J'ai juste à connecter le câble Lightning USB. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il est automatiquement reconnu comme étant CarPlay et on va basculer dans l'environnement CarPlay. D'accord. Après, ce qu'il faut, c'est juste basculer, prendre ce téléphone et le ranger dans la boîte à gants puisqu'on ne s'en sert plus du tout. Et là, on ne sert que de l'écran. Voilà. Alors, qu'est-ce que CarPlay? CarPlay, c'est utiliser des fonctions connectées de son téléphone, mais dans la voiture. Avec donc une interface qui a été repensée pour l'automobile sur un grand écran. La possibilité d'utiliser la navigation plan avec une antenne, non pas l'antenne GPS du téléphone, mais l'antenne GPS de l'autoradio qui, elle, est positionnée de manière optimisée, et le microphone déporté qui, lui, est positionné de manière optimale dans le véhicule pour pouvoir converser, surtout utiliser Siri. Là, pour les raisons de la démonstration, je vais le porter ici. Mais c'est juste pour la démonstration, ça se met pas là, hein, parce qu'il y a beaucoup de bruit ambiant. Et voilà. Donc on reprend les applications. Alors quelles sont les applications? Tout d'abord téléphone, musique, plan pour la navigation et les messages. Donc on va déjà commencer par passer un appel. Qui voulez-vous appeler? Julie Dubois. J'appelle Julie Dubois. Voilà, donc on reconnaît vraiment l'interface Apple hein, avec les favoris, les appels récents avec l'historique, les différents contacts. On a vraiment, on est très très proche de ce qui se fait sur un iPhone. Et donc on a une interface complète, d'accord. Ensuite, l'application musique, qui elle permet de sélectionner sa musique, alors sa musique suivant les artistes, les morceaux, les albums, les playlists, etc. Soit la musique qui est stockée sur l'iPhone, soit la musique qui est stockée sur iTunes, sur le cloud, d'accord. Ou on peut aussi très bien joue Daft Punk. D'accord, je vous mets les titres de Daft Punk en lecture aléatoire. Voilà, donc on reprend une interface simple de manière à ne pas distraire non plus le conducteur. Donc après, autre application qui est évidemment l'une des applications les plus utiles lorsque l'on roule, c'est le système de navigation. Donc là, on va utiliser le système natif disponible sur l'iPhone, sur l'iOS, qui est donc plan. Donc là, on est en mode nuit, hein, il est 21h. On peut voir les petits points rouges, les petits pointillés, ce qui représente l'état du trafic en temps réel. Donc le téléphone est bien connecté, on a bien les informations du trafic en temps réel. Pour choisir une destination, j'ai tous les historiques. Et dans les historiques, on pourra retrouver aussi des adresses qui sont disponibles sur un email ou sur un SMS ou sur une note. Vous avez pris une note avec une adresse, ou vous avez reçu un email où CarPlay est capable de repérer que c'est une adresse, il va le proposer. Voilà. Ou alors j'ai la possibilité aussi de choisir. Où souhaitez-vous aller? Trouve-moi un restaurant. J'ai trouvé un bon nombre de restaurants assez proches de vous. Voilà, donc je vais choisir celui-là. Il y a un calcul qui est fait. Alors, je peux changer de restaurant. Là, c'est tous mes points d'intérêt qu'il a pu trouver. Là, par exemple, j'ai plusieurs itinéraires possibles. Celui-ci ou celui-là. Je sélectionne le premier, finalement. Démarrer. Voilà. Le but, c'est vraiment d'avoir une interface simple, efficace, mais qui ne perturbe pas le conducteur dans la conduite. D'accord. Donc, pour se mettre en mode plein écran ou revenir en mode normal, c'est une simple pression sur l'écran. Voilà. Ok. Ensuite, dernière application qui est aussi très importante lorsque l'on roule, c'est donc l'application message, où vous avez la possibilité d'écrire un message. À qui dois-je envoyer ce message? Marc Durand.
qu'allez-vous dire à Marc Durand? Rendez-vous au café à 14 h. Votre message à Marc Durand contient « Rendez-vous au café à 14 h. Est-ce que je l'envoie? Oui. Envoyé. Voilà. Donc je reste concentré sur la route, les yeux sur la route, les mains sur le volant, je peux envoyer message. Alors si je reçois un message de quelqu'un, j'ai une petite notification qui s'indique ici et qui apparaît aussi sur le haut de l'écran quelques secondes qui me permet juste par un simple appui que Siri puisse me lire ce message. Voilà. Donc après ça c'est la dernière écoute évidemment. Autre chose, un bouton important, c'est le bouton pionnier. Ce bouton permet de revenir dans l'environnement de l'autoradio, les réglages acoustiques ou le tuner radio, etc., etc. Et là, je re-rentre dans le téléphone. Et ensuite, d'autres applications sont compatibles. Là, je vous demande vraiment d'aller sur le site d'Apple pour savoir quelles sont ces applications compatibles. Une fois qu'on roule, le système se verrouille, il reste